applaudissements, c'est pas mal. Et on va commencer avec Cypria Donato. Et il y aura toujours la possibilité, après, en partant, de dessiner. Vous prenez un petit crayon là, et vous dessinez sur le grand tableau là, à côté de Koji Yamamura et de plein d'autres grands réalisateurs. C'est pas mal. Cypria, bonjour. Bonjour. La Cambre. Oui. Pour un film qui s'appelle Putain. Installation, il y a pas mal de choses en fait dans ton travail avant. Il y a déjà pas mal d'expérimentation. Oui, tout à fait. Avec des installations notamment. Une. Ah oui, avec plutôt du spectacle en fait. Plutôt que d'installation, du spectacle et voilà, de la danse contemporaine, un peu d'acrobatie, des trucs. Donc l'idée de mélanger animation, c'est ça et de porter l'animation à un endroit peut-être où on l'attend moins. Après, pour mon film de fin d'études, du coup, j'ai quand même fait un film. Plus traditionnel. Avant, il y avait eu Jean-Flore, etc., qui a un clip, c'est ça, qui est quoi, troisième année ? Troisième année, ouais. Et qui mélangeait là aussi les techniques. Il y avait un peu de stop-mo pour le décor, il y avait de la 2D pour les personnages, et il y avait c'était un regroupé de vidéos. Voilà. C'était important de travailler un peu la vidéo, la prise du vue réelle, en tout cas l'agencement entre les deux. Et moi, j'aime bien faire des allers-retours entre les choses et voir comment elles s'enrichissent les unes les autres et comment elles se répondent et elles se font écho et comment par mon expérience de l'animation, je vais aborder le montage live différemment. Pourquoi là d'un seul coup repartir dans quelque chose d'un peu plus traditionnel, on va dire, au niveau de l'animation ? Parce que c'est la 5e année, on a quand même envie de montrer qu'on sait faire un petit peu des trucs et voilà. Et puis parce que je parlais d'un sujet un peu délicat, j'avais envie de rester très pudique et donc de tout faire en animation, pour moi, c'était une sorte de pudeur. Oui, c'est ça. Il y a l'idée, donc, Putain, c'est 5 femmes prostituées, 5 corps prostitués, de femmes prostituées comme ça, et on va voir un différent ressenti chez chacun de ces femmes-là. Oui, c'est 6 exactement. 6, pardon. Il y en a une qu'on voit moins. Ouais. 6 personnages, et ouais, de comment différents corps, différentes attitudes et la même expérience au centre. Le fait d'avoir l'animation aussi, ça permet de ne pas avoir la chair, de ne pas forcément dire, tiens, de suite forcément amener un ressenti du spectateur en disant cette personne-là est comme ça, grande, grosse, je sais pas, enfin, etc. Ça permet d'avoir un petit décalage, on va dire. Oui, ça permet le décalage, ça permet de ne pas avoir une identification. C'est-à-dire, ça pourrait être ma vie, parce que je crois que sans le vivre, on ne peut pas savoir ce que c'est. Et c'était pour moi très important d'avoir l'idée qu'il y a plusieurs expériences, mais que ce n'est pas la nôtre, et d'assister à ces expériences qui ne sont pas les nôtres. J'insistais aussi sur l'idée de ressenti, de sensation à travers le corps, et chacun de ces corps, en fait, chacun de ces séquences, en fait, nous font ressentir quelque chose. On est vraiment, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Oui. Donc on est vraiment, voilà, c'était important de pas. En fait, au début, je voulais faire un vrai documentaire animé, etc. Mais puis bon, il y a aussi des questions de temps. Et puis au final, j'avais pas envie de faire un film d'opinion. J'avais pas envie de dire une chose ou l'autre. J'avais envie de traduire des sensations corporelles, morales aussi, mentales plutôt, c'est un meilleur mot. Mais pas de rentrer dans le détail, dans la personne précisément. Pas une nouvelle vision, mais tenter un peu autre chose. Tout le monde a forcément, enfin pas beaucoup de gens à côté de justement une morale sur dire c'est bien, c'est pas bien. Et là il y a. Moi j'avais pas envie. Oui, c'est ça. Si on peut parler de prostitution de façon politique, on peut en parler, mais c'était pas mon but. Moi j'ai mon opinion, c'est pas la question. Et je pense que j'avais envie qu'on voit les choses différemment, qu'on ait une idée d'une poétique de la sensation, qu'on en parle d'une façon artistique, parce que quand on tape prostitution sur Internet, on va trouver beaucoup d'interviews, beaucoup de choses, beaucoup d'avis de politiques, quelques prostituées qui parlent de temps en temps quand même, mais on va pas avoir un essai de compréhension de ce qui se passe pendant, de ce que c'est que cette vie-là. On parle de l'avant, de la transaction, on parle de l'après, de la législation, mais on parle pas de cette relation-là tarifée, particulière, qui questionne beaucoup et qui existe depuis fort longtemps. Oui, justement, je reviens sur l'idée de morale, c'est qu'en fait, finalement, je sais pas, on se positionne pas forcément avec ce film-là pour ou contre. On imagine, en effet, comme tu dis, ce que ça peut peut-être être. Oui, j'avais envie qu'on sente quelque chose, qu'on ressente quelque chose. Pas qu'on se dise oh oui, moi je trouve ça pas bien, oh, je trouve ça très bien, elles devraient faire ce qu'elles veulent, elles devraient pas, ça devrait pas exister, ou tout ça, c'est pas la question ici, c'est juste comment vivre les choses, comment
Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te sensations. voir justement après? Parce qu'il y a des choses très intimes, je trouve. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'intime. Alors évidemment, là, c'est des personnes en train de faire l'amour, en tout cas dans des positions comme ça. Et c'est vrai que on projette finalement beaucoup de choses aussi à soi dans le film. Est-ce que des gens viennent t'en parler ou pas? Pas trop. Ouais. Je pense que sur ce sujet, ça peut parfois délicat d'en parler. C'est peut-être les gens sont parfois un peu timides. C'est vrai, après les moments comme ça, moi je vous encourage à venir me parler si vous avez des questions, mais c'est vrai que ça arrive assez rarement. Graphiquement, tu as travaillé ça comment? C'était, il y a un visuel pour chaque personne. Comment ça s'est passé? Ça dépend en fait. Il y a certains personnages qui sont inspirés de prostituées plus ou moins célèbres. Enfin bon, c'est sûr que célèbre, c'est un grand mot. Par exemple, Grizzly Lady Sreal, qui est une grande militante franco-suisse, qui a beaucoup travaillé pour la reconnaissance d'un vrai statut social, etc. En Suisse, il y a une complètement autre politique qu'en France, qui est très prohibitionniste. Et j'ai fait un personnage à partir d'elle parce que je la trouvais très belle et très marquante. J'avais envie de faire une référence à ça, par exemple. C'est un film où les histoires se mélangent et se croisent. Est-ce que tu as écrit chacune des histoires, chacun à côté, puis tu les as ensuite, comme tu te parlais de montage tout à l'heure, tu as monté tout ça, ou comment ça s'est passé? Il faut que j'admette que je n'ai pas été très organisée. J'avais des images, j'ai fait mes images, je les ai présentées avec des storyboards séparés. J'ai pas du tout pensé à l'assemblage au début, puis après je les ai assemblés. Et puis aujourd'hui, si je devais le remonter, je pourrais le remonter différemment. mais maintenant, c'est comme ça et voilà. Est-ce que la musique a aidé? Est-ce que le travail sur le son et la musique a aidé? Oui, ça a été un aller-retour constant en fait avec la musique. Ça aide beaucoup. Si vous voyez le film sans musique, c'est sûr que bon, ça c'est plus grand-chose vu qu'il n'y a pas de paroles, mais ça aide à porter les images et à les mettre dans un endroit aussi. Je pense que ce que la musique, un peu comme Ennio Morricone disait, ce que la musique apporte à l'image, elle ne laisse pas dans l'image. Et elle apporte autre chose, vraiment, une autre dimension. Les corps sont mis en scène. C'est que du dessin, il n'y a pas de rotoscopie, enfin en tout cas de travail même sur des scènes et séances de cinéma. Non, c'est vraiment que du travail comme ça. Oui, c'est que mais ça se sent un petit peu d'ailleurs. C'est pas forcément foufou, mais au niveau animation, mais oui, c'est que de l'animation 2D pure. Il y a plein de scènes que tu as jetées, ou est-ce que tu as fait? On parlait récemment avec une autre réalisatrice, notamment des scènes d'amour comme ça dans les films en animation, que c'était un peu compliqué, c'était pas facile. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu t'es référencé ou pas du tout en animation? Pas tellement en animation. Il y a par exemple la seule scène vraiment sexuelle du film où il y a cet homme qui est tout seul dans la chambre d'hôtel sur le lit, faire l'amour au lit, et les filles qui le regardent. Ça, c'est inspiré d'une vidéo de danse. C'est pas un spectacle de danse, c'est une vidéo de danse contemporaine. Mes références sont plus dans la danse en général ou le spectacle que le cinéma pur. Comment on fait quand on fait un film comme ça, dernière question, pour éviter justement l'idée de trop de voyeurisme, que le spectateur soit pas là-dedans et qu'on comprenne plus le ressenti et pas... Je pense que la métaphore aide beaucoup. Si j'avais mis des choses littérales et violentes, je pense que le film vous aurait sauté au visage comme ça et vous aurez pris d'assaut comme Alien comme ça. Et moi, j'avais pas envie de ça. J'avais envie de faire une porte ouverte et vous rentrez ou vous rentrez pas, c'est votre choix. Mais j'avais envie de laisser un espace pour y réfléchir, pour ressentir des choses, mais un espace qui ne se projette pas sur le public et qui soit discret. Je crois que c'est ça que j'ai essayé de faire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Is there any question? Juste, comment tu as pensé le point de vue quand tu as voulu pour raconter l'histoire? Ah oui. C'est délicat parce que c'est un film que j'ai écrit en même temps que je travaillais avec une association. Donc je faisais du terrain avec elle, j'allais distribuer des préservatifs concrètement à des prostituées dans la rue à Bruxelles. Et j'ai essayé de traduire ce qu'on m'a raconté, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, mais ça reste mon point de vue sur les choses. S'il y avait des témoignages, j'aurais pu vous dire j'ai donné la parole à des gens, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé. Ça reste mon point de vue et comment moi j'ai voulu traduire en images les sensations qu'on m'a racontées, c'est-à-dire comment j'ai compris en fait les choses. Voilà, donc c'est mon point de vue sur les sensations d'autres personnes, si tu veux. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, après la sortie de la Cambre? La question qui fait mal. Pendant cette année, j'ai travaillé sur un spectacle de danse contemporaine, du coup, avec des robots. Et moi, j'ai fait de l'animation robotique. Voilà. Donc des vrais petits robots qui sont comme des marionnettes motorisées.
c'est marrant. C'est comme de la stop motion, mais ça s'interpole tout seul. C'est génial. C'est vraiment ça, c'est vers ça que tu veux vraiment aller? Ou alors est-ce que, par exemple, comme là avec Putain, tu dis travailler avec des associations, l'idée d'aller peut-être vers des vidéos comme ça, peut-être militantes, pas politiques, mais un peu militantes, ça t'intéresserait? Oui, globalement, mon travail est assez social, mais intime à la fois. Donc, j'ai un projet, par exemple, que j'essaye de monter tout doucement sur le genre et l'identité sexuelle. Ça m'a un peu mené à ces questions de travailler sur la prostitution. Je suis restée vachement sur un truc sur la féminité. Et en fait, j'ai parlé avec des hommes prostitués, j'ai parlé avec des transgenres, et ça m'a vraiment changé beaucoup de choses dans ma tête. Et maintenant, je voudrais explorer ça. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous.